Si tu es enceinte, tu as accouché, tu as un bébé, cette vidéo est pour toi. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va parler du teint du bébé. Oui, on va parler du teint du bébé. Mais ne vous y méprenez pas. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin avant de vous en prendre à moi. Je ne vous donne que les secrets qui sont cachés. Bref, générique. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Angèle. Ici on parle de beauté, on parle de bien-être, comment être la meilleure version de toi, comment dire à tous les niveaux, comment être le spec que tu veux être, comment être une femme fatale. Et quand toi tu es une spec, quand toi tu es une star, il faut que les gens autour de toi aussi brillent, comme ta famille, ton enfant, surtout quand tu as une famille et que tu as des enfants, ils doivent aussi briller comme toi. Ce qui nous emmène aujourd'hui, la dernière fois je vous ai parlé d'une pommade que le gars utilise, et cette pommade là, il faut aussi la conseiller à vos gars parce que beaucoup de gens ont témoigné ici. Oui, moi, mon enfant utilise ça. Oui, moi, mon enfant a utilisé ça. Non, c'est pas éclat, ça sent. Oui, oui, oui. Bref, on a eu beaucoup de bons retours par rapport à la pommade dont j'avais parlé. Aujourd'hui, je viens vous parler des bébés. Vous allez me dire, le bébé, c'est un sujet sensible. Comment tu peux vouloir qu'un bébé ait un beau teint? C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Feu sur les personnes, les pensées négatives parce que vous n'avez pas encore compris ce dont on va parler dans cette vidéo. Asseyez-vous, prenez votre tasse de thé amaigrissant de chez Angèle, de Gîte. Asseyez-vous et puis on parle. Bref, oui, 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 parce que je suis en train de travailler sur mon thé qui est en train de me faire maigrir. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais que mes copines nigériennes, pour ceux qui ne savent pas, pour les nouveaux, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Pour les nouveaux, je suis mariée à un Nigérien. Et les Nigériens niveau peau, il faut laisser ça pour eux. Les gens là, ils ont des catas vraiment terribles. Donc, mes copines nigériennes, il y en a qui avaient déjà des enfants, 4, 3, 2, en tout cas, on est de la même génération, de la vingtaine. Celle-là, je suis sûre qu'elle a 30 ans. Mais bon, bref, on est de la vingtaine. Et on a eu, on va dire, nos enfants à la même période. Enfin, en tout cas, à la période de mon fils, là, beaucoup d'entre elles aussi ont accouché. Donc, j'ai pu voir ce qu'elles font pour prendre soin de leurs enfants. Maman, les goulas sont forts. Déjà, elles croient, pas toutes les Nigériennes, hein, parce qu'il y aura des gens qui vont peut-être dire non, moi, les Nigériennes, non. Mais la plupart, en tout cas, pensent que le teint avec lequel le bébé naît, c'est le teint que le bébé doit avoir. Voilà quoi, en fait, c'est que c'est le teint qu'il faut penser pour que le bébé ait le teint là toute sa vie. Genre, le bébé c'est son teint, il est né avec, pourquoi tu veux faire genre? Maintenant, penser, ça ne veut pas non plus dire que parce que le bébé il est blanc, il sera blanc toute sa vie, non. Mais il faut entretenir le teint là pour que le teint là reste un peu sur le corps du bébé. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Il y a une d'entre elles, elle va se fâcher si je vous dis ça ici parce que mes vidéos on peut traduire en anglais. Ouf! Bon, si tu te reconnais, c'est seulement un exemple, d'accord? Ne te fâche pas. Donc, il y a une d'entre elles, elle avait une fille avant, donc sa fille a eu 2 ans quand elle a accouché son enfant et j'ai accouché le mien aussi. Genre, elle a eu 1 an et demi, on va dire, quand on a tout accouché dans la même période. Moi, c'était avril, elle, c'était novembre, une autre, c'était en septembre, puis moi, avril, et voilà. Donc, moi, j'étais un peu, on va dire, la dernière à l'époque, parce que là, elles ont tout accouché encore. Elle lave le bébé avec des savons. Genre, les savons, en fait, elles ont des pommades et des savons qu'elles utilisent pour les bébés. Les Nigériennes qui vendent les pommades pour adultes, là, éclaircissantes, tout ça, là, elles vendent là-bas, elles leur demandent les pommades pour bébés. Il y a la gamme des bébés. Donc, elles ont des produits qu'elles utilisent sur les bébés. Maintenant, les produits en question, un an plus tard. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que tous les produits que j'utilise sont des produits francophones. Soit venus du Gabon, soit venus du Congo. J'utilise des produits francophones. Si je n'arrive pas à les trouver ici, je demande à des amis, à ma famille de m'envoyer des produits. À l'époque, là, mon fils était né très clair. Mon enfant en question métisse, au point même, il y a une de mes copines qui dit devant mon mari, si l'enfant là ne noir, c'est pas normal. Parce qu'il est trop clair. Genre, en mode, elle sous-entend que c'est pas le fils de mon gars. Ah, ce que les filles là vont faire. Bref, on n'est pas là pour ça. Tout ça, c'est seulement la jalousie parce que l'enfant était trop clair. Parce qu'elle est claire, mais son enfant était noir. Moi, c'est Dieu qui donne. On va faire comment? Elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles frottent leurs enfants. Pour être honnête, elles frottent avec les pommades, les savons, tout ça. Et il y a une d'entre elles, elle est chez elle. Et j'ai passé la journée chez elle et tout. Il fallait laver le bébé avant de rentrer. Quand je voulais laver le bébé, elle m'a dit non, je peux laver le bébé pour toi. J'ai dit oui, tu peux le laver. Elle m'a dit tu es sûre, viens rester pendant que je le lave et tout. En fait, elle voulait juste me montrer indirectement comment laver un bébé, mais c'est pas que je savais déjà. Donc, pendant qu'elle lavait le bébé et tout, j'étais là avec elle, on parlait. Elle me dit combien de fois tu le laves? J'ai dit je lave 2 fois la journée, je lave 2 ou 3 fois la journée. Elle m'a dit non, il faut laver le bébé 1 fois la journée parce que nos enfants restent tout le temps dans la clim. Rares sont les fois où ils sortent. Donc, c'est pas bien quoi pour sa santé. J'ai dit d'accord. Et elle, maintenant, sa ménagère, maintenant par erreur, dit madame, vous n'avez pas utilisé le savon là aujourd'hui. En fait, elle dit ah oui, hier j'ai utilisé. Elle dit non, vous n'avez pas aussi utilisé ça hier, c'est la pommade que vous avez mis hier. Ce qui veut dire que elle, déjà, quand je l'ai en fait, elle, déjà, elle me disait, non, moi, j'utilise seulement la pommade là pour les bébés. Mais sa ménagère a trahi le secret. Quand j'ai vu la pommade, c'est les pommades des Nigériennes. Donc, vous voyez leur emballage là. Comme vous voyez, vous savez. Donc, j'ai reconnu leur emballage. J'ai fait, ah, ça, je suis restée calme. Bref,
L'autre fille qui est très claire là, elle déjà elle frotte. C'est qui a dit que mon bébé est trop clair là. Elle frotte déjà naturellement. Elle est très claire, très claire. Elle frotte vraiment. Son frottage là vraiment on dirait une métisse. Donc elle, comme son premier enfant, comme un garçon, elle ne s'est pas précipitée à vouloir mettre les produits sur lui. Elle a dit qu'elle attend sa fille pour faire ses produits. J'ai fait ok. Moi maintenant je peux utiliser les produits francophones. Je vous les montre là. Ça c'est même fini. Shampoing pour laver les cheveux. Ça c'est le gel de corps Corinne de Farm. Lait de toilette, encore gel de corps, et puis voilà. Quand vous accouchez l'enfant, après mon va noircir, donc mon enfant était devenu il était devenu plus noir que quand il était né. Il n'est pas blanc, ses parents ne sont pas blancs. Comment vous voulez que l'enfant soit blanc? J'ai continué à appliquer mes produits et tout normalement. Au bout de 1 an aujourd'hui, de petit à un beau teint. C'est vrai qu'elle est gêne, mais il faut bien hydrater la peau du bébé. Il faut prendre, on va en parler, il faut prendre certains produits et tout. Il faut bien hydrater, masser le bébé. En tout cas, nos soins congolais, là, vous savez comment on fait? On fait pour masser le bébé. Ma maman, elle est congolaise, béninoise. Un beau mélange. Donc, bref, elle a massé le bébé, elle a fait les soins du bébé et tout. Parce que ça compte beaucoup. L'huile avec laquelle vous massez le bébé, ça pénètre dans la peau du bébé. Les mafuta candy, l'huile. En fait, il y a beaucoup de trucs que nous, on utilise aussi naturellement qui sont très bons pour les bébés. Naturellement, mais on ne le sait pas. Vous pensez que non, il faut seulement forcément les trucs européens, il faut seulement forcément les trucs des autres. Nous-mêmes aussi, on a nos secrets. Donc bref, elle massait le bébé, elle a utilisé... En fait, ma maman a tellement bien pris soin du bébé quand elle était là, parce qu'elle est venue quand j'ai accouché, que 1 an plus tard, regardez, les mêmes enfants qui étaient comme des métis. Les enfants étaient beaux. Hein. Les enfants de mes copines, quand vous les voyez, vous faites... Et puis, il faut savoir que ce sont des enfants qui ne sortent pas tout le temps. Donc, ils sont tout le temps dans la clim. Donc, c'est difficile de voir un peu les mbata sur leur corps. Je vois la petite, en fait, sur les photos pimpantes et tout ça, là. J'arrive chez ma copine, je soulève l'enfant. L'enfant vient, ah, tantine, je soulève l'enfant, je vois les mbata ici. Et les mbata, là, c'est noir, en fait. C'est noir, transparent. Je ne sais pas si vous connaissez les mbata qui sortent souvent ici, là. Genre, ça fait comme si ça tire les yeux comme ça en arrière. Mais la petite, elle a les cheveux qui tombent. Donc, vous ne remarquez pas. Mais j'ai fait, j'ai soulevé. Et vous savez, chez nous, les mbata, c'est un sujet sensible. Ça nous dérange en fait. On veut avoir le vrai temps, on ne veut pas les mbata. Mais pour elle là, tant que partout là c'est clair, là on peut prendre les photos, c'est clair, elle s'en fout de la partie là. Parce que l'enfant en grandissant, elle va forcément trouver un produit pour guérir, pour atténuer, c'est là où commence le processus d'atténuer les trucs, atténuer jusqu'à elle aura le teint qu'elle voudra. Yeah. Ça m'a choqué, j'ai fait attends, donc les produits là sont nocifs en fait pour les bébés. Imagine, je les avais suivis. Aujourd'hui à l'heure où je vous parle là, les gars là sont derrière moi comme ça. Beaucoup d'entre elles ne m'adressent plus la parole, mais je sais que quand elles voient mon bébé, ça les dérange parce que le petit a le teint de la gloire. Et comment il a eu son teint de la gloire? J'ai pas utilisé les produits nocifs sur le bébé. Ces produits-là peuvent provoquer le cancer à long terme. Ces produits-là peuvent abîmer la peau des enfants. Je déconseille ça fortement. Fortement, pas fortement, fortement. Mais ce que je vous recommande, c'est de faire des soins à vos bébés. Quand vous accouchez, demandez à ce que par rapport à vos pays, chaque pays a ses secrets. Par exemple, au Congo, il y a les massages qu'on fait aux bébés. Je sais que dans chaque pays fait des massages, mais au Congo, par exemple, on utilise mafuta candy. Sa mère est Vili, donc c'est les mafuta candy qu'on utilise. On masse bien le bébé comme ça, vous voyez. Je sais que j'ai un peu l'accent de la rime, mais bon, voilà, c'est pas grave, vous allez comprendre plus tard. Mais bref, on masse, vous massez le bébé, vous massez bien le bébé avec le mafuta candy. Attendez, avant de beaucoup parler, je vous mets d'abord la photo de mon fils. Oui, la fierté nationale, la fierté de sa maman. Bref, les gènes jouent beaucoup, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que votre bébé aussi aura le même teint. Non, votre bébé peut être plus clair, comme peut être plus sombre, mais son teint va déjà. Il faut bien masser vos bébés avec des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont très importantes. Et quand on parle d'huiles essentielles, les vraies huiles faites à la main, pas les huiles commandées sur Amazon, les vraies huiles qui viennent d'Afrique, vous êtes sûr que vous avez du 100% huile essentielle. Après, ça dépend du pays où on fabrique votre huile. Si c'est par exemple l'huile de ricin, vous savez vers quel pays vous tournez. En tout cas, les huiles quand vous appliquez là, ça marche bien. Les vraies huiles, pas les mélanges qu'on vous vend un petit pot à 50 000 sur Internet, vous allez acheter. Non, achetez les vraies huiles chez les mamans. Bikundi, on les appelle les Bikundi. Je sais pas comment on les appelle, mais les mamans des quartiers qui font les massages là. Parce que je me rappelle pour mon petit frère, quand on grandissait, ma petite soeur, mes petits frères et moi, on a eu le même massage. On a eu les mêmes massages et tout. Non, on m'a pas massé parce que moi, c'est sur moi que ma mère a appris. Mais les autres là, on les a massés. Si tu vois mes petits frères, le dernier, il est seulement comme mon bébé. J'aime leurs photos quand ils étaient bébés, on dirait des jumeaux. Bien qu'ils soient nés à des époques différentes. Mes 2 autres petits frères, Yohan et Anaïs, je dis votre nom ici, il y a quoi? Mes petits frères là, ils pensent trop qu'ils sont célèbres, non, ils veulent pas s'afficher. Afficher et tout, je dis votre nom ici, Yohan et Anaïs, ils ont de beaux teints noirs. Leur teint, c'est le bois noir. Vous voyez la petite, quand vous la voyez, vous faites, petite, j'ai un beau teint. Hein?
Yeah, c'est ça. Et le beau temps qu'elle a depuis petite, c'est le même temps qu'elle a jusqu'à ce qu'elle soit maintenant. Donc, les massages, là, les massages, vous massez bien vos enfants. Et un autre truc, n'exposez pas vos enfants au soleil. De toute façon, le soleil n'est pas bon pour vous, c'est pas aussi bon pour vos enfants. Gardez les enfants dans la maison, au moins jusqu'à 2 ans. Si vous ne pouvez pas, d'accord, où il fait chaud, laissez la porte ouverte. Mais généralement, c'est mieux de garder les enfants dans la maison. Nous, on est la génération Z. Nous, notre génération, là, on vit en Afrique comme ça n'est à l'étranger. Mais on a l'étranger. C'est l'étranger des Européens, vous ne savez pas. Donc voilà, on fait les choses comme ça. Donc vous gardez les enfants dans la maison, ne les faites pas sortir tout le temps et bêtement. Ne les exposez pas tout le temps au soleil. Même si vous remarquez, même par exemple, les gens qui sont en Europe, leurs enfants ne sortent pas bêtement, ils sont tout le temps dans la maison. Parce que déjà, c'est vrai qu'il y a des conditions, il n'y a pas une grande cour pour qu'ils sortent. Mais tout ça, là, sont des facteurs qui jouent sur le temps de l'enfant aussi. Moins d'exposition, et puis il y a la température aussi de là-bas qui est différente d'ici. Ils ont 4 saisons, nous on a 2 saisons, les 2 saisons là, il n'y a même pas une saison où ton teint prend le temps de bien fonctionner. Toutes les saisons, il y a le soleil qui sort. Et quand ça sort, ça frappe. Saison sèche, ça frappe de temps en temps. Là, avec le réchauffement climatique, c'est encore mélangé. Donc bref, pour vous dire que votre bébé peut bien glow. Votre bébé peut bien glow. Il faut juste trouver de bons produits. Maintenant, il y a une pommade que j'ai découvert ici qui a vraiment fait glow mon bébé. C'est une pommade pour bébé. Déjà, quand vous prenez les pommades de bébé ou les savons de bébé, prenez des savons sans parabènes. Les savons qui ne piquent pas dans les yeux. Comme ça, au cas où ça rentre, parce que ça va forcément rentrer dans les yeux du bébé. Parce que quand vous lavez le bébé aussi, j'ai fait une vidéo l'année dernière, en 2023, comment on lavait un bébé en 2023, mais dans la cour. Je vous montre des vidéos en fait de comment je les lave tous les jours généralement. Mais bon, je voulais juste faire ça pour le fun, pour que ça fasse un peu africain. Je voulais bien le mettre dans la vibe de ses ancêtres. Oui. Parce qu'on n'oublie pas d'où on vient. Bref, et quand vous lavez le bébé ouvre les yeux dans l'eau. Ou même dans la baignoire, peu importe. Il ouvre les yeux en fait. Il a tendance, quand vous mettez le savon, il a tendance à avoir peut-être peur ou bien il est curieux. Il ne va pas garder ses yeux fermés parce que vous allez mettre l'eau, vous allez finir de le laver. Non. Donc, il faut prendre un savon qui ne pique pas dans les yeux. Un savon sans parabènes, des savons qui n'ont pas de préférence encore, un savon qui n'a pas de parfum. Parce que le parfum aussi noircit les bébés. Comment? Tellement je voulais faire les choses comme ce que je voyais ma mère faire et tout, j'ai acheté l'eau de Cologne. Je me rappelle quand je grandissais, ma mère mettait souvent l'eau de Cologne sur les habits du bébé. Maintenant, moi, je voulais trop faire devant mes copines nigériennes, genre chez nous, notre culture est trop profonde. J'ai pris l'eau, quand je lavais le bébé devant elle, je prends l'eau, je prends ça, je mets un peu dedans et je verse dans l'eau et je lave le bébé avec. Chose à ne jamais faire. Ne faites pas ça parce que ça irrite la peau des bébés. Vous ne savez pas à quel point votre bébé a la peau sensible. Très sensible. Il y avait un bouton ici sur le visage. Je ne sais pas d'où venait le bouton et paf, la cicatrice est restée. Jusqu'aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que les peaux des bébés sont très sensibles. Il faut faire attention à ce que vous donnez à vos enfants. Maintenant, si vous voulez affecter le teint de votre enfant de façon positive, donnez-lui beaucoup de légumes. Les légumes ne rendent pas seulement intelligent. Ça booste le teint, les légumes et les fruits. Par exemple, il y a un fruit qui va donner de la vitamine C à votre bébé. On vous dit souvent, buvez la vitamine C pour être clair, pour avoir le beau teint. La vitamine C, c'est très bon pour les bébés, mais vous n'allez pas tout le temps lui donner ça en mode vitamine, sinon il va trop grossir. Donnez-lui le jus d'orange. Le jus d'orange pressé. C'est très bon pour les bébés, ça aide avec la digestion. Quand il passe du liquide au solide, ça aide vraiment avec la digestion. Vous allez voir que votre bébé va aller à la selle tous les 2 jours ou tous les jours s'il a du mal à aller à la selle. Ça aide à cleanse, ça nettoie son corps des toxines. Oui, les bébés aussi ont des toxines dans le corps, des petites toxines. Parce qu'ils mangent, ils marchent par terre. Surtout quand ils commencent à marcher à 4 pattes, là, ils touchent tout. Ou quand ils commencent à marcher debout, c'est encore pire. Ma caméra m'a lâché, donc on va continuer comme ça. Donc quand je lave le bébé le soir, quand je veux le mettre au lit, il ressemble à un mécanicien. Parce qu'il joue par terre, il roule par terre, il fait tout, maintenant il marche. Bref, tout ça pour vous dire que à un certain âge, les enfants ont besoin de beaucoup de vitamines. Et les vitamines vont agir sur leur teint, sur leur cerveau, sur leurs yeux, la vision. Donc, ne vous en privez pas en fait. Donnez beaucoup de légumes à vos enfants. C'est vraiment difficile de nourrir des enfants avec les légumes, sachant qu'ils sont très capricieux. Par exemple, mon fils n'aime pas les légumes. J'ai acheté beaucoup de pots Blédina. Il n'aime pas les légumes, vraiment pas. Et il aime les nouilles et il aime les œufs. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrange à mettre la pâte de légumes là, je mets dedans. Je prends le blédina là, je mets dedans. Par exemple, hier, il a fait des nouilles avec des œufs, je voulais qu'il mange bien. J'ai pris le pot de blédina, mélange, je crois que c'était mélange carottes, veau, en tout cas, puis je sais plus trop quel autre légume là. J'ai bien mélangé, bien mélangé. Genre, j'ai bien mélangé le pot. J'ai mis sur les nouilles. Quand j'ai préparé les nouilles, j'ai fait frire de l'igname à côté. J'ai fait frire une omelette, enfin un œuf.
que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai donné la moitié de l'œuf parce qu'il est trop petit pour finir un œuf entier. Et j'ai mis du lait à l'intérieur parce qu'il n'aime pas le lait aussi. Alors qu'il a besoin de lait pour sa croissance. C'est aussi, ça agit aussi sur la peau, ça agit aussi sur la croissance, qu'il grandisse bien, qu'il soit bien vitaminé, quoi, vous voyez. Donc, il y a des alternatives que vous pouvez faire pour aider vos enfants à manger des légumes. La photo que vous voyez là, c'est l'igname. J'ai pas les photos sous mes yeux, mais bon, c'est l'igname. Hier, il a mangé l'igname, les nouilles, les œufs, avec de l'eau. Avant-hier, il a mangé le riz et la betterave écrasée en purée avec du lait que j'ai mis à l'intérieur. En fait, bref, vous allez voir les recettes là. Vous allez voir des plats, par exemple, qu'il a mangé ces 3 derniers jours. Je sais plus exactement ce que j'ai mis dans quoi parce que c'était bien rempli. Et un autre jour, j'ai fait la bouillie de maïs. J'ai coupé la banane à côté avec du pain, je pense, non, avec des haricots, des beignets de haricots. Bref, vous pouvez trouver une façon de pousser vos enfants à manger beaucoup de légumes, à manger équilibré. Ça commence à le bas âge. Faut pas l'habituer à manger beaucoup de riz, peu de viande, beaucoup de sauce. Il va grandir comme ça. Il ne sera pas en bonne santé. Là, on est là, on n'est pas aussi en bonne santé. C'est nous qui avons toutes les maladies. On n'est pas aussi en bonne santé parce qu'on mange beaucoup de carbohydrates, on mange beaucoup de glucides, moins de protéines. Quand on voit même les whitey là-bas faire des vidéos où ils mettent beaucoup de protéines, beaucoup de viande, peu de riz, on se dit, ah, ça, il faut l'argent pour faire ça. C'est la pauvreté qui a causé ça en Afrique. Bref, coupez le lien avec vos enfants. Vous voulez qu'ils aient un beau temps, vous voulez qu'ils soient intelligents, vous voulez qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. Nourrissez-les bien. Ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Vous ne pouvez pas donner. J'ai vu une dame, elle a mis un commentaire sous une vidéo de produits de la peau. Elle disait quel supplément pour les enfants, pour le teint des enfants et tout. J'ai fait, mais vous là vraiment, on dirait que ça... Enfant encore, je sais pas, mais si c'est vraiment les bébés que tu voulais savoir, maman, ça, faut pas essayer. Le bébé est très sensible. Quand tu as la grâce d'avoir un enfant, ne le perds pas avec des bêtises. Parce que tout peut... Voilà. Si ça c'est le gaspillage. Des recettes pour les bébés, je peux vous en donner plein parce que... si vous voyez comment je suis créative, vous serez dépassé. Sur mon TikTok, j'ai un autre TikTok où je fais de la nourriture. On est à presque 1000 abonnés là-bas. Où je poste que des recettes et voilà, vous pouvez voir. Je peux vous mettre le lien là, vous allez voir. Ou si vous voulez que je vous montre comment incorporer certains légumes dans votre nourriture ou bien des idées de recettes faciles que vous pouvez faire pour les enfants, faciles, équilibrées, très bonnes et pleines de vitamines pour les enfants qui peuvent agir sur leur teint, leur cerveau et autres pour les enfants. Dites-moi, moi je ferai une compilation de beaucoup de vidéos en une vidéo pour vous. Par exemple 5 recettes, 10 recettes, 20 recettes. Et quand vous allez tester, vous allez me dire merci Angèle. Toi on dirait que tu as les secrets de un peu tout, hein. Attention, hein, Angèle. Donc voilà. Moi, par exemple, je faisais vraiment... Je sais pas si c'est... D'autres vont appeler ça un complexe, mais un autre truc encore qui joue, le lait que l'enfant boit. Le lait maternel à prioriser plus que tout. Maintenant, si tu ne peux pas allaiter, des gens qui ne peuvent pas allaiter pour des raisons quelconques et tout, moi, le lait que j'ai donné à l'enfant, le lait a été dans ma tête même 3 ans ou 4 ans avant que j'accouche. C'était dans ma tête avant que j'accouche. Et non seulement le lait là coûte cher, ça coûte la peau des fesses. En tout cas en Afrique, ça coûte vraiment cher. Et ça m'a encore motivée même. Parce que en fait, quand j'étais en... Mon ex nigérien, sa tante, parce que mon ex vivait avec son oncle. La femme de son oncle était allée accoucher à l'étranger avec leur deuxième enfant. Quand elle est revenue avec l'enfant, l'enfant était... Regarde les lèvres roses. En fait, l'enfant était revenu à 6 mois. Lèvres roses. Regarde le teint de l'enfant. Le premier était aussi beau, mais c'était pas pareil. Je me suis dit, c'est sûrement le lait que l'enfant boit. En fait, j'ai même pas pensé au lait à l'époque là, au moment là. C'est après quand elle est rentrée, j'étais chez eux. Comme elle est rentrée, je venais souvent l'été, je dormais même chez eux, tout ça. Je vois que un jour, déjà les enfants avaient d'autres horaires, ils avaient les horaires du pays dont ils venaient. Donc ils se réveillaient à 1 h du matin, ils mangeaient, ils prenaient le petit déjeuner, ils dormaient à 6 h. En tout cas, ils avaient des horaires un peu bouleversés. Mais un jour, je vais la voir sortir une bouteille de lait. C'était la première fois que je vois un lait comme ça, un lait dans comme un biberon en fait. Et elle a juste enlevé, elle a juste pris la tétine, elle a mis la tétine, elle a attaché dessus, puis elle a donné au bébé. J'ai dit, ça c'est quel genre de lait? Et dis-moi quand je vais accoucher, je veux de lait là pour mon enfant. Maman, j'ai accouché, je sais pas, en fait, le pouvoir de l'attraction, de la foi, de la prière. J'ai eu les moyens d'acheter le lait là, je me rendais même pas compte. Mais quand j'ai accouché, j'ai dit, je veux le lait là pour mon fils. Et il a bu le lait là pendant au moins 6 mois. Après, quand ma mère est partie, j'avais du mal à lever la nuit pour faire le lait, trop de paresse. J'ai donné le sein. L'enfant là s'est habitué au goût du sein jusqu'à... Il n'arrive pas à lâcher le sein jusqu'à maintenant. Mais je vais le faire arrêter, vous inquiétez pas. Parce que là... je recommence avec mon traitement de glow. Hop! Ça me regarde même. C'est même en face de moi ici. Bref, donc voilà. Maintenant, il y a une pommade qui va vous aider à booster le teint de votre bébé. Ça, c'est vraiment une pommade reconnue de beaucoup de personnes. Si vous l'avez utilisée, les gens en Angleterre, qui me suivent depuis l'Angleterre, qui me suivent depuis les États-Unis, pardon, venez dire aux autres, n'ayez pas honte.
Ne vous dites pas qu'ils vont connaître le secret de vos bébés. Venez dire aux autres le secret, le vrai secret. Et cette pommade-là que j'ai découvert quand mon bébé a commencé à avoir les rashes, genre les démangeaisons, les trucs là, les bourbouilles qui sortent à cause de la chaleur et tout. Parce que tellement je l'ai habitué à la clim que quand il n'y a pas de courant, 30 minutes, l'enfant, les bourbouilles, ça le démange. La pommade, elle est là, Avenant. Il y a plusieurs types. Je vous mets une photo là. J'ai une autre petite aussi. Son papa est libanais ghanéen. Donc son papa est métisse et elle est issue du métissage. Mais son papa est métisse noir. Donc elle aussi, elle est noire, mais elle a les cheveux un peu frisés façon. Et elle est mariée à un Nigérien. Et elle a une fille. Sa fille utilise de Avenol. Elle m'a dit que tellement le Avenol a poncé la peau de son bébé que elle-même son gars ont commencé à utiliser le Avenol. Mais c'est pas la même boîte. Je vous montre ce qu'elle utilise. Et voilà ce que moi, j'utilise sur le bébé. Et c'est vraiment bon parce que ça aide, protège, ça moisturise. C'est pour les peaux sensibles. Donc toutes les 24 heures, vous pouvez renouveler, vous pouvez remettre. Généralement, vous lavez le bébé toutes les 12 heures, je pense. Ou toutes les 8 heures. Quand vous lavez le bébé, vous nettoyez le bébé, vous appliquez ça. N'oubliez pas d'appliquer moisturizing. Ça hydrate bien la peau du bébé. Vraiment, l'hydratation est plus. Il n'y a pas c'est pas hypoallergique et il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum dedans. Donc c'est très bon. C'est conseillé par les pédiatres et les dermatologistes. C'est ce que moi j'aime avec les produits qui viennent des UK. Je sais pas, c'est fabriqué où ça? Au Canada. C'est un produit Johnson même. Oh, Johnson & Johnson. Ils ont juste changé l'emballage pour nous embrouiller. C'est fabriqué au Canada. Donc mes abonnés du Canada, venez confirmer s'il vous plaît. Donc voilà les gars, je vais donner les secrets pour que le terme de votre bébé glow. Nutrition, bonne pommade, bon savon, sans parabènes pour ne pas affecter sa peau. Évitez les parfums jusqu'à au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Évitez les parfums. Oh non, je vais mettre le parfum pour qu'ils sentent bien bon en public. Vous pouvez mettre sur les habits, mais si ça l'irrite une fois, arrêtez. Évitez les parfums. De préférence, évitez. Si eux-mêmes ils ne mettent pas dans leur pommade, là, ils savent pourquoi. Donc évitez. Voilà les gars, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura servi. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager au maximum. Il y a des gens qui ont besoin de savoir comment prendre soin de leur bébé. Il y a des femmes qui vont bientôt accoucher. Il y a des jeunes filles qui vont bientôt accoucher. Il y a aussi des gens qui sont enceintes. Envoyez la vidéo là pour qu'elles voient. Comme ça, leur bébé aussi va déjà. Comme ça, quand vous voyez quoi, ça joue un petit rôle dans le foyer. Quand tu prends soin de ton enfant, ton gars aussi est content. Il dit que oui, il sent que c'est ton travail. Tu es là, tu fais bien la chose. Tu prends bien soin de ton ménage et de ton enfant. Il n'y a rien de tel. Toi, tu glos ton bébé, glos votre maison est propre. Le gars aussi, tout le temps, il va me commencer à inviter les gens. Parce qu'il veut seulement montrer ce qu'il a. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé. Quand tu t'es encore préparé en plus. Femme au foyer plus. Quand tu travailles, tu gagnes ton argent quand même. Le gars peut s'en foutre. Mais ça, là, quand tu fais ça bien, le gars, ça rajoute quelque chose dans le foyer encore. Vous voyez, ça, il sait que tu n'es pas... Il ne peut pas te laisser passer. Quand tu prends soin de toi et des enfants, pas seulement des enfants. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Je vous envoie plein de bisous. Abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Et n'oubliez pas de participer au jeu concours. Ciao.